Shalom, shalom, shalom. Je vais prier pour recommander ce moment entre les mains de notre Dieu. Père des bontés, je te dis merci, je te glorifie, tu es Dieu. Éternel Dieu, Papa, merci. Merci de nous avoir comptés parmi des vivants. Tu nous as choisis, tu nous as donné une bonne santé. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la vie de mon frère, de ma soeur. Merci Seigneur pour le message, le réveil que tu as pu donner à travers le Seigneur Jésus-Christ. Sois élevé, tu es Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci. Je te glorifie pour l'œuvre de la croix. Merci de me racheter avec ton propre sang. Merci de racheter mon frère, ma soeur, avec ton propre sang, Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, je te dis merci pour l'intelligence que tu me donnes de venir devant le monde entier. Cher Saint-Esprit de Dieu, merci. Tu m'as donné la force. Tu as donné la force à mon frère, à ma soeur. Et voici, tu nous amènes ici dans Gothel-Dem. Saint-Esprit de Dieu, sois loué. Sois glorifié. Toi qui révèles de ces choses cachées, sois élevé. Père, tu es le miséricordieux. Tu détestes le péché, Seigneur. Tu as abandonné le Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Parce qu'il s'est transformé en péché. Et moi qui a consumé, célébré, vivais dans les péchés. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne. Pardonne mon frère, ma soeur qui est connecté et qui va se connecter dans ce programme de ce soir. Seigneur, pardonne-moi, Yahweh. Je ne suis pas digne de me tenir et de parler, Seigneur. Pardonne-moi. Seigneur, j'ai échoué, Seigneur, dans tous les domaines. Seigneur, là où tu voulais me voir dans ta présence, je n'étais pas. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, aie pitié de cette génération. Jésus, je plaide la pluie de ton sang. Ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Que ton sang me lave. Que ton sang me sanctifie, me purifie, mon âme et mon esprit et corps. Que ton sang me libère, que ton sang libère ma bouche, libère tout ce qui est en moi pour donner le message fidèlement ce soir. Que ton sang inonde nos maisons, la maison de mon frère, de ma soeur. Que le sang de Jésus accueille toutes les nouvelles, le nouveau venu, ceux qui ont l'habitude de se connecter. Que ton sang nous accueille, nous tous. Cher Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi, donne-moi la force, l'intelligence et la sagesse pour partager la parole de Dieu. Cher Saint-Esprit de Dieu, oint-d'huile ma tête, remplis-moi de ta puissance, d'une huile fraîche sur ma tête. Cher Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi, remplis ma bouche par ta puissance, que tout ce qui est en moi se transforme en flamme de feu, que mes paroles, mes attitudes, tout ce qui va sortir dans ma bouche soit transformé par le feu du Saint-Esprit de Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, allume ton feu pendant ce moment de Gothel-Dem.
Allume ton feu dans nos maisons. Allume ton feu pour que cette parole puisse entrer en nous. Et ça nous amène, nous tous, à la repentance. Cher Saint-Esprit de Dieu, touche le cœur qui pleure. Donne la paix là où il n'y en a pas la paix. Donne la joie là où on a l'habitude de rejeter la parole de Dieu. De rejeter le Messie. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, touche le cœur des hommes et des femmes. Amène les hommes et les femmes qui sont en train de déambuler pour écouter la parole et se repentir. Alléluia. Cher Saint-Esprit de Dieu, que ton feu calcine. Je prends autorité par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ contre tous ceux qui se connectent pour déstabiliser ce programme, pour envoûter les hommes et les femmes, pour mettre la confusion dans ma bouche. Que ton feu le brûle, le calcine, le paralyse pendant ce moment, même après ce moment de Gotheldem, par le nom puissant, le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. 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 Soyez bénis. Soyez bénis d'être connectés. Je lève l'Éternel Dieu le Père, le Créateur des cieux et de la terre. Je lève le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est allé à la croix de Golgotha. Le Seigneur Jésus-Christ qui nous a sauvés de la malédiction des familles, qu'il soit élevé à perpétuité. Je lève le Saint-Esprit de Dieu, lui le meilleur enseignant, lui qui donne l'intelligence pour comprendre la parole de Dieu, lui, par lui, que nous puissions, que ce n'est que par le Saint-Esprit de Dieu qui nous prépare à l'enlèvement de l'Église. Qu'il soit élevé le Saint-Esprit de Dieu. Je demande à notre Dieu de bénir nos parents spirituels, Papa Ovesia, Nathanaël Banza et notre maman archevêque Mireille Adassa Banza. Que le Seigneur les garde fidèles. Que le Seigneur voie ce qu'ils font pour la gloire de Dieu et pour nous. Que le Seigneur les garde fidèles, qu'ils puissent entrer les jours de l'enlèvement de l'Église. Également, je demande à notre Dieu de bénir et de garder aussi l'homme de Dieu, le puissant prophète Dr. David Ward, fidèlement, lui qui fait un travail exceptionnel. Et par la grâce de Dieu, le mois prochain, si Dieu le veut, il sera parmi nous à Amsterdam. Soyez bénis tous les serviteurs de Dieu, les bishops, signaux, pasteurs, tous les serviteurs, les servants de Dieu au milieu de nous. Soyez bénis les frères, les sœurs en Christ, les nouveaux venus, je vous reçois par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je suis la sœur Patricia Misemba, membre d'église Ebenezer Adassa Ministry. Nous sommes actuellement dans notre programme de Gotheldem qui veut tout simplement dire « va leur dire ». Le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est mort à la croix de Golgotha, il est venu le 16 février 2023. Il m'a visité, il m'a parlé, il m'a montré les choses dont je suis ici chaque lundi et mercredi pour partager au Saint-Continent, pour donner le message qui est urgent pour l'Église, pour les habitants de la terre. Le Seigneur Jésus-Christ revient.
et la guerre arrive, le Seigneur Jésus-Christ a confirmé que oui, la guerre arrive. C'est un jugement proclamé de la bouche de Dieu le Père. Parce que nous avons donné le dos à notre Créateur. Nous sommes en train d'adorer les choses ici sur la terre. Et nous ne remettons pas l'adoration à celui qui le mérite. Et voici le jugement de Dieu est là. Mais comme notre Dieu est bon, comme notre Dieu aime l'homme qu'il a créé, voici, il envoie ses servantes et ses serviteurs pour annoncer, pour proclamer l'évangile éternel, pour alerter le monde que le Messie revient, préparez-vous. La guerre arrive, le jugement de Dieu arrive, mais ceux qui seront intelligents, à travers cette parole, à travers ce que le Seigneur a donné comme message, tu vas accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Et par l'aide du Saint-Esprit de Dieu, il va te développer dans ce message. Enfin, tu pourras hériter le royaume des cieux. Voici la vision ou bien le message principal qui est déjà dans Adas et Bénézer et qui est aussi prêché ici dans Gothel-Dem. Alléluia. Soyez tous bénis. Que toute la gloire revienne à notre Dieu, lui qui nous fait du bien, lui qui nous fait du bien. Lui qui nous fait du bien, soyez bénis sur TikTok, soyez bénis sur Facebook. Le Seigneur est vivant. Nous avons vu le lundi était très glorieux. Soyez richement bénis pour tous les retours que j'ai pu, que j'ai eu. Les gens étaient touchés par ce message que j'ai partagé par l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Vraiment que le Saint-Esprit de Dieu nous aide, nous tous, et nous garde fidèles. Chaque parole que le Seigneur donne, ce n'est pas pour hasard, mais c'est pour prendre cela et mettre cette parole en pratique pour que tu puisses aller au ciel. Quand le réveil est là, je voulais continuer avec un autre. Mais le Saint-Esprit de Dieu m'a convaincu que je dois continuer aujourd'hui avec ce thème. Quand le réveil est là, quand le réveil est là, qui a mené le réveil? Et c'est de quel réveil que moi je parle ici dans Gothel-Dem? Le réveil de la croix et des sangs. Le réveil du Seigneur Jésus-Christ, le réveil de la mort en vie, alléluia, le réveil de la restauration des âmes, le réveil de la vie éternelle. Et nous avons vu, nous avons fêté la Pâque, et nous avons vu ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Le Seigneur Jésus-Christ était le seul d'aller au lieu très saint. Nous avons vu dans Hébreu, vous pouvez seulement noter parce que je vais vraiment avancer. Hébreu 9 à partir de verset 11 à 12. Le Seigneur Jésus-Christ, à travers le sacrifice qu'il a fait à la croix de Golgotha, il est parti présenter son propre sang. Parce que le sang de nos familles, le sang de nos amis, le sang de nos parents ne pouvait pas nous racheter. Seul le sang du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il était aussi le seul qui s'est trouvé digne
dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur. Et il revient. Le Seigneur Jésus-Christ est puissant. Et il revient. Le Seigneur Jésus-Christ a vaincu. Et il revient. Ô Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Quand le réveil est là, qu'est-ce que tu dois faire, papa, maman, jeunesse? Quand le Seigneur Jésus-Christ a mené l'évangile, qu'est-ce que nous devons faire, les habitants de la terre? Quand le réveil est là, tu dois saisir. Koyamba message wana. Tu dois saisir le moment qui t'a été donné. Tu dois saisir les minutes que le Seigneur te donne. Tu dois saisir l'heure que le Seigneur t'a accordée. Quand le réveil est là, tu dois te lever. Toi qui tu te voyais pas utile, tu voyais pas l'importance de se donner à fond dans les choses de Dieu. Mais je suis venu te dire, quand le réveil est là, tout doit changer. Quand le réveil est là, tu dois saisir. Quand le réveil est là, tu dois te lever. Dans tout et pour tout. Quand le réveil est là, tu dois accepter et tout abandonner pour le Seigneur Jésus-Christ. Quand le réveil est là, tu dois même te développer et rester éveillé. Si vous êtes avec moi, célèbre. Parce que je sens comme si je suis seul en ligne. Célébrons la parole de Dieu. Il faut célébrer. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a sauvés. Aujourd'hui, tu t'es réveillé. Tu es en bonne santé. C'est parce qu'il y a eu un homme qui s'est sacrifié à la croix de Golgotha. Papa, maman, jeunesse pour toi et moi. Quand le réveil est là, tu dois rester éveillé. Quand le réveil est là, tu dois accepter et abandonner. Parce que tu ne peux pas avoir la même identité que tu avais avant le Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu as toujours la même identité. Non. Il doit avoir un before and after. Il doit avoir un avant et après. Parce qu'on a vu, le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir pour nous. Le Seigneur Jésus-Christ a connu la mort. Mais il est ressuscité. Maintenant, il a reçu le corps plus glorieux. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Il est enveloppé de gloire. Alléluia. C'est la même chose que nous, les habitants de la terre, nous devons faire. Surtout ceux qui disent, j'aime le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a fait traverser, nous tous. Il nous a amenés, disons, amenés dans l'autre bord. Le Seigneur Jésus-Christ a traversé nos vies. De la mort en vie. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, il s'est donné pour que tu sois ressuscité. Il s'est donné pour que tu puisses hériter le royaume. Le Seigneur Jésus-Christ, pendant même il était à la croix de Golgotha, le Seigneur Jésus-Christ, tout en lui, son attitude, sa façon de parler, sa façon de crier vers son Père. Cette attitude-là était même en train d'évangéliser. Le Seigneur n'a pas laissé l'espace. Il n'a pas donné l'espace d'être distrait à cause de la douleur. Malgré qu'il souffrait, malgré
il avait porté tous nos péchés. Mais le Seigneur Jésus-Christ a gardé la parole. Et les brigands qui étaient à côté du Seigneur Jésus-Christ, l'attitude du Seigneur Jésus-Christ l'a poussé à se repentir. L'attitude, la manière que Jésus était en train de pleurer au ciel. Ces brigands ont compris toute ma vie ici sur la terre. J'avais pas eu cette grâce. Mais mon heure est arrivée. Dans quelques minutes, je ne serai plus. Mais le Seigneur lui avait accordé ce moment, comme il accorde à nous les habitants de la terre, le moment de saisir, le moment d'accepter et le moment de vouloir changer les choses. Quand le réveil est là, ne néglige pas. Quand le réveil est là, sois un papa, maman, jeunesse. Quand le réveil est là, parce que tu sais pas, quelques minutes, ce qui va arriver. Quelques minutes, ce qui va passer. Seul le Seigneur Jésus-Christ, qui a mené l'évangile, qui a mené le réveil, il sait ce qui va arriver demain. Il sait ce qui va arriver après Gothedem. Même pendant Gothedem. Seul le Seigneur Jésus-Christ. Et le brigand, il est entré. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi. Le jour de l'enlèvement de l'église, nous les verrons. Il vit. Il a la paix éternelle. Il vivra pour l'éternité. Aussi longtemps Dieu est Dieu. Aussi longtemps Dieu existe. Ceux qui vont hériter le royaume, il vivra aussi pour toujours. Alléluia. Mais quand tu saisis maintenant, quand tu saisis pas les moments, quand tu saisis pas les réveils, quand tu saisis pas les temps que le Seigneur te donne. Ouvrons nos Bibles dans Jonas. Dans Jonas, à partir de verset 1. Jonas chapitre 1, verset 1. Le titre de ma Bible, Vocation de Jonas, fuite et punition. La Bible dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit Jappo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec le passager à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Les navires menaça de faire naufrage. Les mariniers eurent peur et ils implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur les navires, afin de les rendre plus légers. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Je m'arrête d'abord là pour expliquer.
Jonas chapitre 1 verset 1 jusqu'à 6 nous avons lu. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous sommes dans l'histoire de Jonas. Jonas était un prophète de Dieu qui faisait l'œuvre, mais qui faisait l'œuvre de Dieu avec beaucoup de négligence, si je peux dire comme ça. Il n'était pas vraiment dedans comme Dieu le voulait. Maintenant, l'Éternel Dieu est venu maintenant parler à Jonas. Que Jonas devait aller à Ninive. Parce que l'écrit, les choses, quand tu médites, tu vas lire. On dit, Ninive, la ville méchante. Ninive faisait des choses abominables. Ninive ne mettait pas la sainteté à l'auteur. Et les cris de leur péché est monté vers Dieu. Bien-aimé, sache que quand tu tombes dans les péchés, quand nous tombons dans les péchés, tu es en train non seulement d'essuyer ton âme, ton esprit et corps, tu es aussi en train d'essuyer le pays. Maintenant, l'Éternel Dieu envoya Jonas. Il a dit, va à Ninive. Va à Ninive. Mais la Bible dit, Jonas ne voyait pas. Jonas ne voulait pas obéir à Dieu. Jonas ne voulait pas accomplir la parole de Dieu qui lui a été adressée par Dieu le Père lui-même. Selon lui, il se disait, je vais aller à Tarsis. Comme ça, là, je serai loin de Dieu. Comme ça, le Seigneur, je ne veux pas écouter, je ne veux plus écouter la voix de Dieu qui me dit, va à Ninive. Zamboko qui m'a été. Dieu, tu ne peux pas le fuir. Il dit, le ciel est mon trône. La terre est mon marchepied. Tu vas le fuir où? Parce que là-bas au ciel, Dieu est. Ici sur la terre, il est là. Sur la terre, l'Éternel Dieu est là. La Bible dit, il est entré dans les bateaux. Parce qu'il fouillait, il ne voulait pas obéir à Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'ils étaient dans les bateaux, les passagers ont remarqué. La Bible dit Dieu depuis son trône. Il a soufflé un vent. Il a soufflé un vent. Regarde quand le réveil est là, toi, papa, maman, jeunesse, on ne saisit pas le moment de cet réveil. Regarde ce qui arrive. Les vents, ça menaçait les passagers, ça menaçait les bateaux. La mer était agitée. Et tout le monde était paniqué. Ils ne comprenaient pas qu'est-ce qui s'est passé. Et la Bible dit, chacun d'entre eux commençait à invoquer son Dieu. Ceux qui étaient les musulmans, ils invoquaient leur Dieu. Ceux qui adoraient les statues, ils commençaient à adorer les statues. Maintenant, Jonas, l'attitude de Jonas a dépassé les passagers, les gens qui étaient dans le bateau là. Comment nous ici, la Bible dit, à un certain moment, il se disait, on va prendre les choses, les affaires qu'ils avaient avec eux. Ils ont commencé à jeter cela.
pour que les bateaux soient un peu légers. Ils ne savaient pas que le problème n'était pas dans cette affaire, dans leur valise, laissez-moi dire ça comme ça. Le problème n'était pas parce que les bateaux étaient devenus lourds, mais le problème était dans Jonas. La Bible dit, pendant les autres, ils étaient en train de s'inquiéter. Jonas est parti dormir. Jonas a lali na ye pongi. Maintenant, ça a étonné les passagers. Ça a étonné les gens qui étaient avec lui. Comment toi tu es à l'aise pendant que nous paniquons. Alléluia. La Bible dit, lève-toi, invoque ton Dieu. Parce que chacun était en train d'invoquer son Dieu, mais il n'y a rien qui changeait. Ça ne changeait pas disons, oh Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Ce problème qu'ils avaient, ça ne changeait pas. Et ils ont dit à Jonas, lève-toi, invoque ton Dieu, prie ton Dieu, peut-être il va exaucer nos prières et il va nous sauver d'ici. Verset 7. Et ils se dirent l'un à l'autre, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ces malheurs. Ils tiraient au sort et le sort tomba sur Jonas. Pourquoi tu dois accepter les réveils quand les réveils passent sur ton chemin? Pourquoi tu dois accepter? Pourquoi tu dois saisir? Parce que le danger est même quand dans ton voyage là que tu es en train de programmer. Le danger est dans tes projets là que tu es en train de programmer. Tu sais pas, il y a la mort devant. Tu sais pas, il y a quelque chose qui va se passer là devant. Et tu sais pas même, tu te retrouves par exemple dans un avion avec un pilote qui est sataniste. Regarde ce que les gens faisaient. Au lieu de se répandre, de chercher. Parce que leur Dieu là, ce n'était pas le Dieu que nous adorons. Ce n'était pas le créateur de cieux et de la terre. Ils adoraient d'autres dieux. Le Dieu que tu peux acheter à 2 € au marché. Les statues de Marie que tu peux acheter à 3 € au marché. C'était ça leur Dieu. Et ils ont dit, venez tirons au sort. En Afrique, disons, je pourrais dire ça, c'était les boyékés. Hein? On jetait des choses comme ça et des choses vraiment de la sorcellerie. Et c'est tombé sur Jonas. Mais Jonas, depuis le commencement de cette situation, Jonas n'a rien dit. Parce que Jonas savait que c'est lui le malheur. C'est lui, c'est à cause de lui que la colère de Dieu était là. À cause de lui que le passager là risquait même de mourir. Quand Dieu t'appelle, papa, maman, jeunesse, quand tu tombes sur le message de la repentance et sanctification, quand tu tombes sur le message de retour de Messie, saisis-le. Des fois, tu vois dans la famille, tu fais les efforts, même dans les couples, tu fais les efforts
mais tu ne trouves pas le chemin. Tu es courageux, tu fais des choses, mais il n'y a rien qui marche. C'est parce que la personne qui doit s'élever dans la famille, il ne s'élève pas. Parce que la femme qui doit s'élever dans la famille, elle ne se lève pas. Parce que le mari, la jeunesse qui doit s'élever dans la famille, il est en train de dormir. Il est en train de dormir. Pendant que le jugement de Dieu est déjà ici sur la terre. Pendant que la guerre est à la porte. Pendant que le retour de Messie est proche. Les gens qui sont censés à s'élever. Les gens qui sont censés à être debout et veillés. Ils sont en train de dormir. Quand Dieu te pointe du doigt, quand tu vois à chaque lundi, que tu veuilles ou pas, tu tombes sur ce programme, que tu veuilles ou pas, tu vois maman archevêque, papa Ovessi, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, en train de prêcher. C'est parce que le Seigneur veut que tu puisses t'élever. Le Seigneur veut que au sala au yazoloba. Ils ont dit non, 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 non. C'est lui qui nous apporte malheur. On les prend. Ils ont pris Jonas. Et ils l'ont jeté. Verset 9. Il leur répondit. Non, je relis le verset 8. Alors il lui dit, dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Verset 9, il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu de cieux, qui a fait la mer et la terre. Quand le réveil est là, tu dois adorer ton Créateur. Quand le réveil est là, tu dois faire ce que Dieu te dit de faire. Quand Dieu met ses serviteurs, ses servantes sur ton chemin, papa, maman, jeunesse, tu dois saisir. On a posé la question, quelle est ta mission ici? Comme moi, si je vous dis, si je pouvais vous montrer là où j'habitais, de Rennes à Nantes, je suis même pas à Nantes, je suis encore en dehors de Nantes. Ici, je connais personne, quand je vous dis personne. Même la ville là, je ne maîtrise pas. J'ai quelques endroits que je connais, mais les autres, je ne connais pas. Des fois, je dis, Seigneur, pourquoi tu nous as pas laissés à Paris? Parce qu'à Paris, j'avais un peu, moi, mon mari et moi, ma famille, on avait un peu la facilité. Tu pouvais aller à l'église facilement. Mais ici, quand on a des conversions, je dis, Seigneur, aide-moi. Parce que tu dois faire les descends, monter, descends, monter, descends, monter. Mais le Seigneur a tracé mon chemin jusqu'à arriver ici, dans la ville qu'on appelle Bougnay. Je ne sais pas pourquoi, je ne savais pas pourquoi le Seigneur nous a menés ici. Je ne savais pas pourquoi seulement cette ville. Le Seigneur ne fait pas des choses pour nous faciliter le chemin. Le Seigneur ne fait pas des choses selon ce que toi tu imagines. Mais le Seigneur fait des choses
Des fois, il ferme la porte pour t'amener à entrer dans ta destinée. Quand le Seigneur ferme la porte, c'est pas pour te faire souffrir, c'est pas pour te maltraiter, mais il veut tout simplement te dire, lève-toi, cherche-moi dans la vérité, répands-toi, et moi je vais faire ce que je veux faire de toi. Alléluia. Verset 10. 1 Jean 1, verset 10. Ces hommes eurent une grande frayeur et il lui dit, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fouillaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramènent pour gagner la terre, mais ils ne le purient. Parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Verset 14. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu as fait ce que tu veux. Puis il prit Jonas et le jetait dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent de vœux. Alléluia. C'était la parole du Seigneur. Supportez-moi avec la lecture de la parole. Je suis en train d'apprendre à lire bien la parole de Dieu. Parce que j'étais habituée de parler l'allemand. Et là, le Seigneur m'amène ici. Je dois parler français, lire français, écrire en français. Et veuillez vraiment me supporter, que le Saint-Esprit de Dieu m'aide. La Bible dit, Jonas, il a dit à ses hommes, prenez-moi. Jetez-moi. Parce que c'est lui qui a mené cette malheur. C'est lui qui a mené cette malheur. Toi qui es en train de déambuler ici dans les réseaux, tu sais pas ce que tu es disons ce que tu es en train de devenir. Tu ne vois pas le chemin. Il n'y a rien qui marche dans ta vie. Tu commences comment dirais-je, à voir, disons, accuser les autres. C'est pendant que le Seigneur a besoin de toi. C'est pendant que c'est toi que le Seigneur veut voir. C'est toi que le Seigneur a choisi. C'est toi que le Seigneur veut que tu puisses amener l'évangile éternel au Saint-Continent. L'éternité de plusieurs est entre nos mains. L'éternité de plusieurs est entre tes mains, papa, maman, jeunesse. Mais ce qui te manque, c'est de saisir. Ce qui te manque, c'est de saisir. Jonas se fouillait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand
quand tu désobéis à l'Éternel, quand tu ne veux pas faire ce que le Seigneur dit, le Seigneur a donné la parole. Le Seigneur a livré son Fils. Son Fils a accompli l'œuvre de la croix. Maintenant, il dit, si tu crois en moi, si tu m'acceptes, je vais te faire entrer au ciel. Tu vas aller vivre avec moi là-bas au ciel. Et tu vas ressembler à moi. Tu vas voir le même corps. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus-Christ est prêt de partager sa gloire avec toi, avec moi, pour que nous puissions vivre pour toujours avec lui. Mais tu es en train de tarder. Tu es en train de fuir Dieu. Nzambe baki makaete. Jésus-Christ, tu ne peux pas l'ignorer non plus. Parce qu'il voit. Tu te demandes pourquoi ce n'est pas les autres. Pourquoi message Koela Baningate. Pourquoi seulement moi je dois voir, écouter ce message. C'est l'heure. L'heure a sonné pour toi. L'heure de revenir à la maison. L'heure de te préparer parce que le temps est fini. L'heure de mettre ta vie en ordre a sonné. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Pourquoi disons, quel était le message? Quel était le but de la visitation de Dieu à Jonas? Quand Dieu veut te voir dans ce message, quand Dieu veut te voir, te repentir, il ne regarde pas ce que toi tu veux. Il ne regarde pas. Des fois on se dit, ah, laisse-moi. Laisse-moi me repentir. Laisse-moi prier pour que Dieu me donne la maternité. Laisse-moi prier, aller à l'église pour que Dieu me bénisse avec de l'argent. Laisse-moi prier, aller à l'église pour que je puisse faire un nom. Mais le Seigneur ne regarde pas ça. C'est pas ça ce qui est important devant le Seigneur Jésus-Christ. Si le Seigneur te donne ce que ton cœur désire, si le Seigneur t'accorde ce que toi tu demandes, c'est une grâce, mais il n'est pas obligé. Parce que pour lui, c'est pas ça ce qui est important pour toi. Ce qui est important pour Dieu pour toi, c'est de te voir repenti, c'est de te voir retourner vers lui, c'est de te voir, d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. C'est de te voir vivant, c'est de te voir ressuscité. Parce que Lazare, Luc 16, verset 19. Lazare est l'homme riche. La Bible dit, Lazare est allé au sein d'Abraham. C'est-à-dire, les deux ont connu la mort. L'homme riche et Lazare. Lazare était pauvre. Mais quand ils ont connu la mort, l'histoire de Lazare a changé. L'histoire de l'homme riche a changé. Et Lazare, il est entré au ciel. Et l'homme riche, il est allé dans le lieu des tourments. Cependant, Lazare craignait Dieu, mais il est resté pauvre ici sur la terre. Lazare mettait la parole de Dieu en pratique, mais il est resté pauvre. Lazare croyait à la promesse, mais dans la vie réelle, il est mort pauvre. Cela veut dire, tu demandes
d'avoir le succès. Tu demandes d'avoir de l'argent. Tu demandes d'avoir le matériel. Si Dieu te donne gloire à Dieu, mais il n'est pas obligé. S'il ne te donne pas, cela veut dire ta récompense sera là-bas au ciel. Ta récompense t'attend au ciel. Ta récompense sera grande. Lazare ne mettait pas l'accent sur la richesse. Parce que s'il mettait l'accent sur la richesse, il n'allait pas entrer. Il allait commencer à murmurer. Il allait commencer à pleurer. Il allait commencer même à condamner Dieu. Moi qui te crains. Moi qui ne vole pas. Je suis pauvre. Mais je me dis pas, je vais aller voler. Parce que le monde va me donner raison. Parce que ce sont les raisons que le monde célèbre. Non, je suis pauvre. Mais je crains Dieu. Je n'ai pas mangé aujourd'hui, mais je crains Dieu. Que les hommes et les femmes m'applaudissent ou pas, mais je crains Dieu. Parce que ta récompense, le vrai récompense que toi et moi nous pouvons avoir, c'est d'entrer. C'est d'entrer, d'avoir ce corps glorieux, ce corps qui ne demande pas les médicaments, ce corps qui ne demande pas la nourriture. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur avait dit, disons, voulait faire de Jonas? Qu'est-ce que le Seigneur voulait donner comme message? Quel était le message principal de Dieu à Jonas? Quel était comment dirais-je, l'importance de leur conversation? Regardons toujours dans Jonas, chapitre 3, verset 1. La Bible dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. En ce mot, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame la publication que je t'ordonne. Et Jonas s'éleva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une grande ville de 3 jours de marche. J'explique. Là, j'ai sauté à cause de toi. Mais la Bible dit, si tu médites maintenant, Jonas chapitre 2, tu vas voir qu'on a jeté Jonas, disons, à la mer. Il s'est retrouvé dans le ventre d'une poisson. Quand tu n'obéis pas à ton Dieu, quand tu ne saisis pas le moment de réveil que le Seigneur Jésus-Christ est venu établir ici sur la terre, pour toi et pour moi, c'est là où vient le jugement. Le jugement de Dieu était tombé. Le poisson a avalé Jonas. Jonas s'est retrouvé dans le ventre d'un poisson. Quelle souffrance! Le Seigneur voulait lui montrer que tu n'as pas où tu peux me fuir. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis celui qui ordonne. Je suis celui qui trace le chemin. Je suis celui-là qui trace le chemin là où il n'y en a pas. Quand je parle, nous devons obéir. Quand le Seigneur nous parle, nous devons obéir. Voici Jonas s'est retrouvé dans le ventre d'un poisson pendant 3 jours. Et si vous méditez dans chapitre 2, Jonas a reconnu que oui, tu ne peux pas fuir Dieu.
Kolomo Kilyeza Nzambe. Le ciel est son trône. La terre est son marchepied. Jonas s'est repenti dans le ventre du poisson. Et c'est là maintenant quand le Seigneur a vu, il est devenu mature. Il a compris qu'avec Dieu, tu ne peux pas jouer. Parce que Dieu n'est pas notre cousin. Dieu n'est pas notre ami. Mais il est notre créateur. Il est notre Père. Si tu comprends, tu célèbres la parole de Dieu. Il faut être sensible et encourager la personne qui vous donne le message. Le Seigneur a fait voir à Jonas que c'est lui qui décide. Et Jonas s'est repenti. Et voici maintenant, le Seigneur l'a pardonné et l'a envoyé à Ninive. Mais le problème qui était là, si je prends ça, Jonas, la Bible dit, Ninive était grande. C'était de 3 jours de marche pour finir Ninive. Ninive n'était pas une petite ville. Ninive était grand. Donc Jonas se disait, ah, je ne vais pas faire parce que c'est beaucoup de travail, de marcher, de prêcher, de donner le message. Voici la raison, toi aussi, tu ne veux pas accepter ce message. Voici la raison, tu fouilles Dieu. Parce que tu vois, ah, ma vie va changer. Je dois tout abandonner. Je dois maintenant me concentrer aux choses de Dieu. Je dois aller à la veillée. Je dois prier. Je dois jeûner. Je dois prêcher même aussi les autres. C'est ça qui te fatigue pour accepter Jésus. C'est ça qui te fait, tu ne te vois pas. Parce que tu veux encore enjoy. Parce que mon qui les a malamu selon toi. Parce que tu veux découvrir la terre. La Bible continue à dire, Jonas chapitre 3 verset 4. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il cria et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent des sacs. Depuis le plus petit jusqu'au plus... Non, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et saisit sur les cendres. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands que les hommes et les bêtes et les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne passent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs. Il cria à Dieu avec force et qu'il revit tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et qui ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Verset 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu s'est repenti du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne les fit plus. Disons pas,
C'était la parole du Seigneur. La Bible dit, regarde pourquoi nous devons saisir le moment de ce réveil que le Seigneur Jésus-Christ a amené. Parce que nous devons travailler, nous devons amener le message à nos familles, le message à nos amis, le message dans les villes, dans les nations. Le message que Dieu voulait que Jonas puisse amener, c'est le message d'avertir le peuple de Ninive. C'est le message de sonner la trompette. C'est le message de réveiller la ville. Que encore 40 jours, encore 40 nuits, Dieu va détruire Ninive. Mais Dieu soit loué, parce qu'ils étaient sages. Ils ont compris, pour eux, ils ont compris directement par rapport à Jonas. Mais eux, ils ont saisi avec force. Ils ont saisi le moment à nord. Ils ont saisi Bayambi, l'œuvre de la croix du Seigneur Jésus-Christ dans leurs mains. Bayambi, le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ avec tout leur cœur. La Bible dit, les habitants de Ninive, ils étaient maintenant en action. Ils ont compris, il s'agit de Dieu. Quand Dieu parle, c'est ça qui va arriver. Nous devons laver nos robes. Nous devons nous repentir. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu, de craindre Dieu dans la vérité. La Bible dit, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, ceux qui étaient encore glorieux, parce que beaucoup de riches ne voient pas l'importance de prier. Beaucoup les rois, les présidents, ils se disent, on a commis déjà. C'est pas important que je prie, que je crains Dieu. Que dirais-je d'Abraham? Que dirais-je de ce roi ici de Ninive? Que dirais-je de Job, serviteur de Dieu? Mais Azaki ne lokoyo. Il avait l'argent. Il avait ça. Dont tous les hommes se donnent à la prostitution. Dont toutes les filles s'exposent pour avoir un sang héros. Reviens au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur va te donner plus que ça. Regarde la raison pour le Seigneur, que le Seigneur Jésus-Christ a quitté son trône. C'était toi la raison. C'était moi cette raison-là. La Bible dit, le roi a donné l'ordre de jeûner. Ils ont pris un jour. Mais dans un jour là, c'était les semaines, les années dans cette jeûne et prière. Parce qu'ils étaient avec ici, dans Bakotaki Genuana, avec leur âme, leur esprit et corps. Ils étaient 100% en train de se repentir. Ils ont reconnu qu'ils ont péché. Ils ont laissé l'orgueil. Ils se sont repentis des mauvaises voies. Ils se sont repentis de suivre le système. Si Jonas avait refusé, regarde, l'éternité de Ninive était entre les mains de Jonas. Pour que les Ninive puissent arriver à ce moment, il a fallu que Jonas puisse s'élever, se repentir
et saisir ce moment pour être utile, d'amener l'évangile à Ninive, d'amener le réveil à Ninive. Si tu comprends, célèbre la parole de Dieu. Il s'agit de notre Seigneur. Il s'agit de notre vie. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit, tu pars à l'église, mais tu ne veux pas mettre la parole de Dieu en pratique. Tu pars à l'église, quand on te dit réponds-toi maman, abandonne les idoles. Tu dois voir l'image que Dieu t'a créée. Tu peux vivre sans les maquillages. Tu peux vivre sans des choses que tout le monde ils sont en train de mettre. Les opérations inutiles. On veut maintenant corriger Dieu à tout niveau. Mais tu ne peux pas vivre sans le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas vivre sans le Seigneur Jésus-Christ. Tu veux suivre les mondes, tu vas perdre ton âme. Tu veux suivre la terre, tu vas perdre ton âme. Et tous les âmes qui sont derrière toi, que tu dois mener au Seigneur Jésus-Christ, vous allez périr. Et ton jugement sera sévère dans le feu. Parce que tu as mené tous ces âmes-là en enfer. Je suis venue dire à une maman, à un papa, à un jeunesse, réponds-toi. Mets la parole de Dieu en pratique. Suis Jésus. Parce que tu es celui que le Seigneur a pointé du doigt. Tu es celui qui doit mener le réveil aussi dans ta famille. Beaucoup de jeunes filles, quand je vois, même les mamans, surtout quand on est au marché, tu fais des courses, dès qu'ils se courbent comme ça, tu vois, elle a des chaînes, des chaînes, des chaînes, des chaînes. C'était la semaine passée. J'ai rêvé que j'étais dehors et j'avais, disons, à l'époque, j'avais une copine, elle était musulmane, elle était turque. Et c'était à l'époque ma meilleure amie, Rougine, elle s'appelait. Maintenant, je me suis vue, j'étais avec elle. Et j'ai regardé, c'était comme si l'atmosphère, je sentais comme s'il y avait quelque chose qui venait, qui devait se passer. Il y avait une pression qui se faisait au ciel. Disons dans les nuées. Je sentais, je ne savais pas c'était quoi exact. Mais je sentais il y avait quelque chose qui était en train de se produire. Il y avait une pression. Et je la regardais. Je disais, faites vite, enlève les pantalons, enlève. Elle avait le chêne. Vous savez, le chêne à ses pieds là. Comme tout le monde est, surtout maintenant là, il fait chaud. Tu vas voir, le chêne, même moi je le mettais. Elle avait ça au pied. Je disais, enlève. Je regardais, je dis, fais vite. C'est comme si je sentais la pression, comme si quelque chose allait arriver. Mais elle devait, disons, faire la repentance vite, vite. Je lui disais, enlève ce chaînêtre-là. Enlève les habits que tu as mis. Enlève vite. Je me suis réveillée. Tu mets les chaînes, quand tu leur demandes, ils vont te dire, ah, c'est pour donner les formes. Dieu t'a donné les formes qu'il fallait à ta personne. Les chaînes là, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ est venu nous faire sortir dans l'esclavagisme. Mais quand tu mets des chaînes sur tes pieds, sur ta hanche, sache que tu es en train de retourner comme esclave.
Et le Seigneur Jésus-Christ ne viendra pas prendre les gens qui sont les esclaves. Mais le Seigneur Jésus-Christ viendra prendre les gens qui sont sauvés par lui. Tu gardes ces choses dans ta maison, maman, papa, jeunesse. Réveille-toi, le temps est fini. Réveille-toi, prépare ton chemin. Le temps est fini, le Seigneur Jésus-Christ revient. Pendant que tu dors, pendant que tu ne vois pas l'urgence de mettre ta vie en ordre, tu ne vois pas que tu dois, les moments que tu dois t'élever, c'est maintenant. Les moments de saisir le réveil que le Seigneur Jésus-Christ a mené, c'est maintenant. Parce que si tu ne le fais pas, pendant que tu es dans le sommeil, pendant que tu es en train de négliger cela, bazoyi bayoba na maman, bazoyi bayoba na papa, on est en train de voler tes enfants, tu ne sais pas. Tu vois seulement tes enfants à la maison. Tu vois peut-être leurs choses, ils sont, disons, à l'école et ça marche. Au travail, ça marche. Dans la vie sociale, c'est bon. Mais spirituellement, ton enfant n'est plus. Spirituellement, on a mené ton enfant. Comme ma famille, je viens ici. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, va dire à ta famille, répentez-vous. Va dire à l'église, répentez-vous. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Même ma famille en Afrique, ils ont les messages. Mais qu'est-ce que vous faites dans les messages, avec le message? Tu dors, on est en train de voler tes enfants. Tu dors, on est en train de voler ton éternité. Tu dors, on est en train de voler ton étoile. On est en train de voler les dons que Dieu t'a donnés. Parce que tu es dans l'ignorance. Voici, tu vas voir tes enfants en train non, ça c'est déjà la sorcellerie. L'enfant qui est grandi dans l'église. L'enfant qui il connaît le Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, l'enfant a pris un autre chemin. Aujourd'hui, l'enfant veut devenir célèbre. Parce que toi, maman, tu es dans la distraction. Parce que toi, papa, tu es dans la distraction. Voici l'enfant est allé embrasser d'autres dieux. L'église, même quand tu vois ça, tu dis non, ici, il y a Satan lui-même qui dort ici. C'est là où ton enfant est parti. C'est là où ta fille est partie. Voici pourquoi tu dois t'élever. Voici pourquoi tu ne dois pas être dans la distraction. Voici pourquoi tu dois saisir. Tu dois craindre Dieu. Parce que quand tu crains Dieu, même si tes enfants rencontraient ce chemin, le Seigneur est juste. Le Seigneur est juste. Il va protéger. Parce que tu n'adores pas un homme. Parce que tu n'adores pas le système ici. Mais tu adores ton Créateur. Le diable est en train de voler la jeunesse. Le diable est en train de voler la vie de la jeunesse. Tout ce que tu fais dans les réseaux, le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Le Seigneur Jésus-Christ t'aime. L'heure de l'adoration a sonné. L'heure de revenir à la maison a sonné. L'œuvre d'être sérieux a sonné.
Parce que si tu négliges tout acte que nous sommes en train de faire ici sur la terre, il y a les conséquences. Et les conséquences de ça, c'est éternel. Les conséquences de ça, c'est éternel. Tu vois, l'enfant amène l'argent à la maison. L'enfant a les grandes sociétés, les grands contrats. Mais en réalité, le diable a volé déjà ton enfant. Le diable a volé ta vie. Le diable a volé ta vie de prière. Le diable a volé la sainteté. L'heure de la vérité a sonné. Craignons Dieu et donnez-lui gloire. Craignons le Seigneur Jésus-Christ et donnez-lui gloire. Craignons le Saint-Esprit de Dieu et donnez-lui gloire. Parce que tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Tout va passer, mais l'éternité est pour toujours. Alléluia. Alléluia. L'heure de la vérité a sonné. Où le Seigneur cherche les vrais adorateurs pour adorer le Seigneur en vérité, dit la parole de Dieu dans Jean 4, verset 23. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Tu fais des choses sans la signification en côté. Jette-le. Tu veux plaire. Dieu t'a béni. Mais au lieu de lever ce Dieu-là, tu es dans les confusions. Qu'est-ce que je dois faire? Mais le Seigneur te dit, choisis-moi. Fais de moi ton Seigneur. Et je vais enlever la honte. Fais de moi ton Dieu. Je veux te racheter. Fais de moi ton tout. Je veux te libérer là où on t'a mené. Toi qui es touché aujourd'hui, tu as compris la parole de Dieu. C'était même pas ça, disons, c'était ça, mais je voulais prendre une autre direction. Mais le Saint-Esprit de Dieu m'a amené là. Nous devons rester éveillés. Toi, tu as vu, disons, tu as lu, tu as compris. Et tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Tu répètes cette prière après moi. Dis, Seigneur Jésus-Christ, merci, Papa, pour ta parole. Seigneur Jésus-Christ, tu m'as parlé. Tu m'as parlé ce soir au sujet de Jonas. Toi qui m'as choisi que je sois le Jonas de mon entourage, le Jonas de ma famille, le Jonas de mon couple. Seigneur, j'ai fouillé ta présence. Seigneur, je ne voulais pas obéir. Mais Seigneur, j'ai compris que tu m'as choisi pour que je puisse hériter le ciel. Tu m'as choisi pour que les autres puissent venir à toi. Tu m'as choisi pour que je puisse amener la parole de l'évangile que tu as mené ici sur la terre, partout dans le monde entier. Seigneur, je me répands. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ,
J'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, sauve-moi. Seigneur Jésus-Christ, bâtis-moi de ta puissance. Lave-moi avec ton sang précieux. Sanctifie ma vie. Cher Saint-Esprit de Dieu, baptise-moi de ta puissance. Oh, donne-moi que la crainte de Dieu, que je puisse avoir la crainte de Dieu dans ma vie, dans tous les domaines dans ma vie, et prépare-moi à l'enlèvement de l'Église. Par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Aujourd'hui, je suis né de nouveau. Alléluia. Alléluia. Célèbre la parole de Dieu. Célèbre la parole de Dieu. Comme j'ai dit, le Saint-Esprit de Dieu est Dieu. Que toute la gloire revienne à lui, lui qui nous a conduits comme ça aujourd'hui dans la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Nous sommes l'église Ebenezer Adassa Ministry. Je suis la sœur Patricia Misemba et le Seigneur nous a fait grâce dans ce moment de Goteldem disons, nous sommes à la fin de notre moment de Goteldem. Mais je t'invite d'entrer. Nous avons les moments de prière, les moments de la parole de Dieu qui nous préparent à l'enlèvement de l'Église. Je t'invite de te connecter dans notre radio ebenezeradassa.org, Adassa Prière en ligne sur Facebook, Adassa TV, et nous avons nos programmes de minuit, prier sans cesse. À 4h30, nous avons notre culte, et à 12h, à 16h, à 20h, et par la grâce de Dieu, le lundi et mercredi, je suis là à 22h avec Goteldem. Soyez bénis. Nous avons aussi la page Goteldem sur Facebook. Et nous avons, c'est là où je mets tous les informations, les vidéos de Goteldem. Et les gens qui n'ont pas Facebook ni TikTok, vous pouvez regarder en entièreté ce vidéo. Quand j'ai fini, je le mets sur YouTube. Tapez Goteldem et vous allez voir. Abonne-toi pour aider les autres, pour que je puisse commencer aussi les lives là-bas, pour bénir quelqu'un qui n'a pas Facebook ni TikTok. Merci beaucoup. Continuons à prier que le Seigneur nous ouvre les portes et ouvre aussi les portes au puissant prophète Dr. David Ouor, qui veut venir le mois prochain. Prions pour ça, que le Seigneur nous fasse grâce. Nous avons aussi, nos programmes de Adassa Meeting, mais par le lundi, je vous donnerai plus les informations sur tous les programmes. Merci beaucoup. Nous mettons la main sur la tête. Nous proclamons, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Soyez bénis. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Shalom, shalom, shalom.